Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Audacieusement Vôtre. Et aujourd'hui, c'est un épisode particulier que j'avais envie de vous proposer, un épisode à quatre aujourd'hui avec mes trois amis de Vous le valez bien qui sont venus pour nous parler d'un sujet ô combien pas facile et en même temps dont on a envie, dont on rêve quand on veut devenir professionnel dans le bien-être thérapeute, celui de quitter le salariat pour vivre de son activité. Et on avait envie, avec cette table ronde, de pouvoir échanger sur cette question avec, j'ai envie de dire, son tabou en toute authenticité, parce que oui, il y a des points vraiment positifs à pouvoir vivre de son activité. Mais oui aussi, c'est pas à tous les jours facile et on avait envie de pouvoir partager ces expériences avec vous aujourd'hui. Alors, coucou les filles, bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire cette table ronde, de pouvoir partager chacune sur vos expériences, sur cette nouvelle vie professionnelle de transition entre salariat et entrepreneuriat. Alors moi, ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse un petit tour de salle déjà juste pour vous présenter, dire qui vous faites, qui vous êtes, ce que vous faites. Puis ensuite, on pourra échanger autour de cette question ensemble aujourd'hui. Alors, je propose peut-être qu'on commence par Monique, si tu es d'accord. Comme ça, on va faire le tour de salle comme vous êtes autour de moi dans la salle Zoom. Je m'appelle Monique Vunier. J'ai créé mon entreprise Shiatsu by Momo. Je suis thérapeute en shiatsu reconnue par les assurances depuis 2019, mais il y a des années d'études avant. Puis je fais du shiatsu, du massage classique, du massage aux pierres chaudes, de la pose de ventouse, etc. Et j'ai fait le grand saut au mois de septembre 2024. Donc c'est assez frais et, euh, et assez prenant aussi, je dirais. Et qu'est-ce que tu faisais, toi, Monique, avant d'avoir quitté le salon? Je, Alors, en même temps que je faisais mes études, je travaillais chez Swisscom à 80%, puis après, petit à petit, j'ai baissé mon pourcentage et jusqu'au jour où j'ai complètement arrêté. Mhm. Excellent. Héloïse. Et coucou tout le monde, Héloïse Georges, neurothérapeute, j'accompagne essentiellement les femmes à se libérer des douleurs et des émotions négatives lors des règles pour trouver la paix avec elles et pouvoir les vivre avec plus d'harmonie. Je me sers de la neurothérapie qui permet justement d'aller voir le message inconscient que nous renvoient nos douleurs de règles. Car c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. On pense que c'est une fatalité, que c'est banal et normal. Mais si on souffre de nos cycles menstruels, c'est qu'il y a aussi une cause psychique, comme toute maladie et maux du corps. Mhm. Mhm. Et toi, Héloïse, qu'est-ce que tu faisais avant de quitter le salariat? Fais, ce que j'ai fait avant de quitter le salariat, beaucoup de choses. Ça faisait un moment que je prenais des petits pourcentages justement pour laisser place à l'entrepreneuriat. Donc j'ai eu fait de la vente de vêtements pour enfants, du service, de la vente de pain, de fromage. À chaque fois, je retardais le moment pour me lancer, car il y avait toujours beaucoup de peurs auxquelles j'étais identifiée. Et Ouais. mon métier principal était la bijouterie. Je l'ai fait pendant 10 ans dans des milieux de joaillerie précisément. Au bout d'un moment, j'en avais marre. La vie a fait que je me sois cassé la main droite. J'avais ma bonne excuse pour arrêter la bijouterie et me lancer sur une passion qui commençait à prendre beaucoup de place, qui était la thérapie. Mhm. Ouais, et aujourd'hui, tu as renoué avec la bijouterie aussi au niveau entrepreneuriat. Oui, complètement. J'ai pu créer une deuxième entreprise et je pense que c'est ça qui m'a rassurée aussi pour prendre mon envol à 100%. Ouais, c'est vraiment intéressant. Déjà là, on entend entre Monique qui avait justement un emploi à 80% et qui a franchi le pas pour vivre de son activité
de thérapeute. Toi, qui étais un peu entre deux, à prendre des petits, comme tu dis, des petits jobs pour avoir quand même une certaine sécurité. Et aujourd'hui, tu as aussi osé franchir le pas. Et en même temps, tu as pu créer un deuxième projet qui te permet aussi de te sécuriser ou de te rassurer au niveau professionnel, mais qui est plus en lien avec l'entrepreneuriat. C'est vraiment chouette aussi. Et Morgane? Bonjour tout le monde, moi c'est Morgane Pugin, je suis thérapeute spécialisée en drainage lymphatique manuel et en biorésonance. Et puis je suis vraiment dans l'optique de la thérapie, donc plutôt réduction des œdèmes, post-opératoire, post-chirurgie, post-trauma. Et j'aide toutes les personnes qui sont dans cette situation pour avoir une meilleure mobilité et une meilleure qualité de vie. Hmm. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu faisais avant d'être dans ce domaine? Alors, moi, j'ai passé par plusieurs domaines aussi avant d'arriver en tant que thérapeute et j'étais dans un service de l'état de veau. Et puis la vie a fait que je me suis retrouvée sans contrat parce que j'étais en contrat à durée déterminée qui arrivait à échéance. Et, euh, la vie a fait que je devais construire quelque chose et du coup j'ai lancé mon entreprise comme ça. Bien que après j'ai eu la possibilité de garder un pourcentage pour quand même avoir une partie sécuritaire parce qu'il y avait beaucoup de peur derrière le fait de se lancer à 100%. Je me sentais pas à 100% prête. Ni légitime et du coup ça m'a permis de travailler tout ça, enfin de continuer à travailler sur cette légitimité, d'ouvrir tranquillement mon espace et aussi on va dire d'affiner en fait les spécialités que je voulais offrir. Et puis petit à petit, j'ai aussi baissé mon pourcentage. J'étais à 50, après je passais à 40. Et puis à partir de avril 2024, j'ai décidé de me lancer à 100%. Ouais, bravo. C'est vrai que moi, si c'est possible de le faire et selon les situations, je suis aussi assez partisane de pouvoir faire un peu les vases communicants, baisser un peu, monter un peu de l'autre côté et pas forcément faire le grand saut d'un coup. C'est vrai que ça peut être très, très stressant. Et puis finalement, si on est tout le temps dans le stress, on ne peut pas développer une activité en étant dans le manque, dans le stress, dans les peurs. On n'arrive pas à le faire et c'est vrai que c'est très frustrant. Alors moi, j'avais envie de vous demander. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et Morgane, tu l'as déjà un peu expliqué. Qu'est-ce que vous avez mis en place avant de vous lancer? Parce que combien de personnes j'entends qui me disent c'est quand le bon moment? C'est pas facile de prendre la décision. Moi, la première, ma décision, je l'ai prise parce que je suis tombée malade et puis que je me suis dit, bon, maintenant, faut y aller, il faut arrêter de chercher des excuses. Mais j'ai dû quand même passer par la case maladie avant d'oser la prendre vraiment cette décision. Et c'est vrai que c'est pas facile à se dire, allez, j'y vais maintenant, je franchis le pas. Surtout, j'ai envie de dire, pour moi, c'était le dernier pas parce qu'il y avait toujours un peu, allez, je garde un petit 50%, je me débrouille en parallèle, il y a toujours cette petite sécurité qui est là, de se dire, maintenant, j'y vais, je le franchis, ce pas, et j'arrête de me chercher des excuses. C'est le bon moment, je suis prête, comme tu disais, Morgane, je suis légitime, j'ai ma place et j'essaye. Toi, tu as fait comment, Monique? Comment tu t'es préparée et tu t'es dit, maintenant, j'y vais, j'arrête de me chercher des excuses, j'essaye, je passe à l'action. Faut savoir que quand moi j'ai repris la formation de shiatsu, je l'ai repris en 2014, puis j'ai été diplômée en 2018. Et depuis 2018, je suis thérapeute. Voilà, et tu travailles en thérapie 2 après-midi par semaine, tu blindes tes 2 après-midi avec un maximum de rendez-vous, après tu passes à 60, tu blindes avec un maximum de rendez-vous. Et à un moment donné, tu te dis aussi, mais tout ce que j'ai fait avant, pourquoi pourquoi je passe pas le pas? Si j'ai fait tout ça avant, tu dois faire des reconnaissances pour les casse maladies, tu dois faire des formations continues, etc. Donc, finalement,
tu dépenses beaucoup d'énergie pour rester à flot en tant que thérapeute et ton cœur a envie d'être thérapeute à 100%. Donc, il y a un moment donné, tu te poses la question, est-ce que tout ce que j'ai fait derrière, est-ce que je reste comme ça? Puis c'est un peu con, en fait, de rester un peu comme ça, pourcentage Mhm. moyen. Et puis, il y a un moment donné, je me suis quand même dit, je veux passer le pas. Après, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'avais ma pièce dans laquelle je suis là, j'avais ma pièce pour recevoir mes clientes, j'avais toute mon infrastructure, j'avais déjà pas mal de clientes, donc ça m'avait aidé. Et puis, à un moment donné, j'ai reçu un petit peu d'argent, puis je me suis dit, ben, ça, ce sera l'occasion de passer le cap. Mhm. Donc, ça aide aussi. Mhm. Une Donc, voilà. sécurité financière qui dit, OK, je peux y aller, je peux essayer. J'ai quand même une petite réserve au cas où qui est là. Une Un petite petit bas de laine pour quelques temps, ouais, au cas où ça marche pas tout de suite. Donc ça aide aussi. ouais. Et toi, Héloïse, comment tu t'y es prise? Euh, Comme Monique, par étapes. Déjà oui, avec une sécurité d'emploi. Mais moi, autre étape qui m'a été quand même importante et enrichissante, c'est de me faire accompagner. Me Mhm. faire accompagner pour assurer mes pas, comprendre la communication, euh, prendre confiance en moi en tant qu'entrepreneuse et notamment accompagnée par toi. Mhm. Ça a été euh, quelque chose de très fort pour moi dans le sens que ça m'a amené à évoluer très vite, à comprendre que finalement, j'avais plus de place non plus pour le salariat et que ce salariat m'empêchait de m'expanser et m'exprimer autant que ce que je souhaitais. Mhm. Donc, c'est vrai que assurer mes arrières avec un poste salariat, mais plus un accompagnement, ça m'a amené le déclencheur de bon, vraiment là, ça suffit, Héloïse, on y va. Ça fait déjà 4 ans, 5 ans que tu traînes avec ton entreprise, plus un salariat, c'est bon là. Et c'est vrai que j'avais eu moins de peur la première fois où j'avais été entrepreneuse pour la bijouterie, où là, il y a eu un déclencheur, un déménagement. J'arrivais dans une ville où je savais que j'aurais pas d'emploi et il était inconcevable pour moi que je fasse autre chose que la bijouterie. Donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de créer mon entreprise. Donc, je l'ai créée finalement les yeux fermés, Mhm. sans comprendre le fonctionnement, euh, l'air de rien, le marketing, la vente, comment se présenter, tout ça. J'ai appris tout sur le tas et ce qui n'a pas été non plus glorieux pour moi. Euh, Parce que j'ai pas pu avancer avec des fondations stables. Et Oui. le fait de m'être fait accompagner cette deuxième fois m'a permis d'avoir des fondations concrètes et stables. Ouais. Je pense que ce que tu partages là, c'est très important. C'est qu'il y a la partie, on peut être thérapeute ou, tu vois, dans ton cas, une artisane ou dans l'art, hein. Ça, finalement, c'est un peu la même chose. Mais à un moment, en fait, il y a cette partie d'entrepreneuriat et ça fait partie des compétences à acquérir pour être indépendant, pour pouvoir vivre de son activité, que ce soit en thérapie ou dans l'artistique, dans le commerce. Ça s'apprend vraiment. Et cette casquette d'entrepreneur, c'est vrai qu'elle est importante à mettre en pratique. Enfin, c'est vrai que quand on est thérapeute, on a tendance à beaucoup se former dans des compétences. Et c'est très très bien, hein, des compétences pour notre job, pour notre légitimité, des nouveaux outils, des nouvelles choses qui nous aident avec nos clients, nos patients. Mais on oublie cette partie plus entrepreneuriale, plus un peu business, marketing, ou même des fois ça, c'est aussi assez propre quand même aux thérapeutes. Ça fait un peu peur, hein, le côté business, stratégie, marketing. Non, non, moi, je suis là pour aider les autres. Et finalement, si on veut vivre de son activité, il faut être honnête, il faut connaître cette partie-là. Est-ce que tu es d'accord, Monique? Je vois que tu es un peu intervenir.
Ouais, je réagis parce que là où on est perdu, et même si tu as été employé de commerce, et j'ai des amis employés de commerce qui se lancent un peu dans leur truc, c'est comment ça se passe quand tu dois te déclarer au registre du commerce? Comment Mm. ça se passe la comptabilité? Tu fais comment ta déclaration d'impôt? Comment ça se passe ta perte de gain? Comment ça se passe les assurances professionnelles? Et ça, je pense qu'il faut savoir être accompagné aussi, surtout. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que moi, c'était la première chose que j'ai faite. J'ai été voir la personne qui s'occupait de mes impôts, ma fiduciaire, et vraiment, je lui ai demandé de tout m'expliquer. Comme tu dis aussi, à un professionnel qui vient vraiment dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment ça se passe, quel papier il faut, quelle assurance il faut. Ça, c'est vrai que c'est bien de le mentionner. C'est quelque chose de très, très important également avant de se lancer tout feu, tout flamme dans l'activité indépendante. Ouais, merci pour ce complément. Et Morgane, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à tout ce qui a été partagé pour toi? Bah oui, parce que moi, ce qui m'a vraiment fait le déclencheur, c'est le côté où je perdais énormément d'énergie en fait. J'avais Mm. vraiment cette perte d'énergie, j'étais tout le temps fatiguée et au final, j'arrivais pas à m'investir à 100% dans mon entreprise en me disant, bah, en fait, il faut que je fasse. C'était plutôt un devoir là parce qu'il faut que ça marche. Mais Mhm. derrière, bah, il y avait toujours un peu cette pression salariale en disant, bah, je suis quand même employée, j'étais à 2 jours par semaine, bah, c'était pas sur Sion, c'était ailleurs, donc j'avais la route. C'était quelque chose où je savais que j'étais pas dans mon entreprise. Et puis, quand j'étais dans mon entreprise, en fait, je pouvais même pas travailler sur mon entreprise parce que j'avais pas le temps Mm. de mettre en place des stratégies ou même de mettre en place bah, du marketing, de faire les réseaux, même de répondre à certains mails ou certains messages. Ça devenait ultra complexe. Et puis, bah, il y a un moment donné où le corps, il tient pas, enfin, clairement, où c'était plus difficile. Et puis, bah, là aussi, c'est vrai que bah, il faut se poser, il faut vraiment se poser les bonnes questions, se dire, mais est-ce que au final, je suis pas en train de me griller par les deux bouts et de pas réussir autant dans mon entreprise que dans le salariat, parce que dans l'entreprise, ça se passait très bien, mais j'étais quand même pas non plus à 100%. Donc, est-ce que je faisais, est-ce que c'était juste pour l'entreprise aussi? Donc, ouais, je dirais que c'était vraiment ce côté, ben, me dire, en fait, si je le fais pas maintenant, quand c'est que je le ferai? Et Ouais. c'est vraiment cette question qui m'a donné cette impulsion de me dire, mais j'ai 32 ans, si je le fais pas maintenant, est-ce que je le ferai plus tard? Mhm. C'est juste. Cette question, elle est tellement importante de se dire si je le fais pas, oh, qu'est-ce que j'ai finalement à perdre ou quand je vais le faire? Parce qu'autrement, en fait, on se trouve tout le temps des excuses de se dire ah bah j'attends encore quelques mois, j'attends encore une année, j'attends encore de mettre un peu d'argent de côté, j'attends encore d'avoir un peu plus de clients. Et finalement, on est tout le temps dans cette attente. Le temps passe et on ne passe jamais, jamais à l'action. Et cette écoute du corps, je trouve que c'est un bon tip ce que tu nous partages, cette écoute de son énergie du corps et puis de voir qu'à un moment, on ne peut pas tout faire, tout gérer et qu'on est en train de s'épuiser. Et comme tu le dis très justement, on fait tout finalement à moitié ou sans toute l'énergie possible et on ne peut pas faire comme il faut les choses parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour le faire. Et après, bah, le risque, justement, c'est celui de s'épuiser, de tomber malade et de voir finalement tout abandonner ou tout laisser tomber. Monique. Désolée, je prends souvent la parole, mais moi j'aimerais réagir à ce qu'elle dit, Morgane, parce que c'est tellement juste. Moi j'avais l'impression de faire le grand écart sur deux camions, comme Jean-Claude Van Damme, tu sais. Il faisait le grand écart entre deux camions, et ça perd de l'énergie de fou. Et puis, ben, moi j'ai eu besoin de demander aux gens autour de moi qu'est-ce qu'ils pensaient. Et puis mon oncle, qui a 84 ans maintenant, qui a ouvert plusieurs entreprises, il m'a dit, ben, deux solutions, c'est soit tu risques, à la limite, tu te plantes, et puis est-ce que c'est si grave que ça? Ou alors un jour, tu te réveilles le matin, c'est tard dans ta vie, et puis tu te dis, merde, j'aurais dû essayer, et puis tu n'auras plus que les regrets, et puis ça, c'est plus lourd à porter. Ouais, Et donc, voilà. Ça m'a aidé. Cette petite phrase-là m'a vachement aidé, en fait. ouais, ouais. Bah ouais. Très intéressante cette petite phrase. Et j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu dis, le fait d'aller demander aux autres, parce que je trouve que ça, c'est risqué.
autant on peut tomber sur quelqu'un comme ton oncle, en fait, qui est hyper inspirant et de bons conseils, la bonne personne, ou on peut tomber sur justement des personnes qui vont venir amener un peu le côté euh, ouais, mais t'es sûr que c'est la bonne décision? Non, mais tu vas quand même pas prendre cette décision. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un oncle et j'avais plutôt ce genre de phrase quand je cherchais des fois du soutien. Et à un moment, je me suis dit, maintenant, j'arrête d'écouter les autres et je prends mes décisions parce que justement, j'avais plutôt des gens mais qui étaient certainement pas des entrepreneurs, mais plus justement des fonctionnaires, des salariés et qui venaient m'amener leur peur. Non, mais t'es sûr que c'est ça? Effectivement, je trouve que c'est un bon conseil de trouver la bonne personne. Mais vraiment, il faut quelqu'un qui soit, pour moi, dans l'entrepreneuriat et qui ait déjà ce mindset-là. Parce qu'autrement, ça peut amener plus de peur et de contraction ou de doute que allez, j'y vais, j'essaye. Effectivement. Est-ce que vous avez, Héloïse et Morgane, été demandé conseil à quelqu'un en particulier? Vous avez eu autour de vous ben, quelqu'un comme Monique, de bons conseils, qui était peut-être lui-même entrepreneur et qui vous a vraiment donné l'impulsion de dire ben, vas-y, essaye, t'as vraiment rien à perdre. Moi, j'ai mon chéri qui avait son entreprise et du coup, il me soutient toujours. Il est toujours là, mais vas-y, de toute façon, ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, et c'est le premier à tester même. À tester les choses que j'ai envie de tester, je les teste sur lui, ou même c'est mon cobaye pour certaines vidéos ou des choses où j'ai envie de montrer. Ben, franchement, c'est mon premier fan, que ce Mm. soit sur les réseaux, à la maison, il est toujours en train de me mettre des commentaires, de me dire que c'est super, que même de me dire que bah, tout ce que je mets en place, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment plus pour moi et mon entreprise. Donc vraiment, ouais, je l'ai lui, quoi. Mm. Qui t'a aidé justement dans ces moments de transition. C'est vraiment précieux d'avoir des personnes comme ça. Bah, surtout aussi les moments de doute, tu sais, les moments où t'es là, ouais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Enfin, Mm. est-ce que c'est juste? Ou des moments où c'est parfois plus compliqué, où il y a un peu un creux de la vague, où tu te dis, mais ouais, en fait, je vais rechercher un job. Enfin, c'est pas juste ce que je suis en train de faire. Et ben là, c'est toujours non, mais vas-y, continue, je suis là. Enfin, même un soutien à la maison au niveau financier, d'être deux, c'est sûr que c'est, c'est, c'est un soutien non négligeable. Ouais, exact. Et on va revenir sur ce point qui est important. Et toi, Héloïse, est-ce que tu as eu dans ton entourage quelqu'un comme ça d'inspirant ou de soutenant, de motivant pour t'aider à faire ce grand saut et à te soutenir après dans les étapes? Ben, j'ai envie de dire oui, depuis très tôt, j'ai eu beaucoup d'amis ou de connaissances entrepreneurs. Mon grand-père était grand pâtissier pour sa ville, reconnu, très dynamique. Donc c'est vrai que oui, au niveau de l'inspiration, j'ai eu beaucoup. J'ai eu comme Monique ou Morgane un entourage qui m'a dit bah vas-y, Mm. fais. Et c'est vrai que ce soit pour la première fois ou en bijouterie où on va dire que ça a pas, ça s'est pas concrétisé. Bah si, ça s'est concrétisé, mais pendant 2 ans et demi. Et après, j'ai vécu une séparation. Il y a eu des grosses difficultés financières. Donc là, il a fallu que je me pose la question réellement, est-ce que je continue ou j'arrête et je me sécurise. Et le hasard de la vie, qui est quand même parfaite, a fait que la dame, enfin, la bijouterie pour qui j'étais leur sous-traitante, m'a proposé un poste chez elle parce qu'elle aimait justement ma dynamique pour mon âge, euh, ouais, mon audace à entreprendre. Donc ça m'a sauvée et elle m'a même fait de l'avance d'argent. Euh,
pour me sécuriser et que je ne sois pas stressée en venant travailler chez elle. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc finalement, oui, on peut avoir du stress dans l'entrepreneuriat. On peut rencontrer des périodes difficiles, mais si on a assez confiance en la vie, elle nous amènera toujours une rencontre, une aide, un soutien. Tu parlais du soutien, Morgane, de ton compagnon. Bah, c'est pareil, moi aujourd'hui, j'ai le soutien de mon compagnon pour, voilà, s'il y a une difficulté financière, il peut être là. Moral, il est là. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est des richesses. Et puis une expérience aussi qui m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est déjà mon arrivée en Suisse, où je ne trouvais pas du travail en bijouterie. Je voulais me lancer en tant qu'indépendante thérapeute. Euh, j'ai toqué à n'importe quelle porte pour du travail et en 2 jours, j'ai trouvé un travail, pas forcément celui que je rêvais, mais qui me permettait de manger. Et ça m'a donné déjà de la confiance dans le fait, bah, demain, si ça joue pas mon entreprise, je retrouverai du travail, je retrouverai une sécurité financière. Alors, pas le job de mes rêves, ou peut-être, j'en sais rien, mais manger, je pourrais. Et aussi une expérience à La Réunion, je suis partie seule en sac à dos et en tente, où l'expérience m'a montré que finalement, être à la rue, c'est pas si grave. On peut avoir toujours des solutions. Déjà, tout ce qui est hygiène, il y a des infinies possibilités, surtout dans les villes. Euh, des aides sociales, il peut y avoir. Bon, moi, j'en avais pas besoin à ce moment-là. Et puis des rencontres spontanées, tout simplement. Enfin, je me retrouve en haut d'une montagne à regarder une belle villa et le propriétaire de la villa qui me dit Tu peux m'amener à ma maison, j'ai besoin que tu m'amènes en voiture, j'ai plus mon permis, est-ce que tu as ton permis? Je lui dis oui. Il me dit ah ben, amène-moi s'il te plaît, en échange, je te donne une banane et du thé. Je dis, bon, écoute, ça se crée trop, pourquoi pas, tu me nourris, bon, c'est particulier. Et en échangeant, en papotant, ben, il me dit, écoute, c'est une région où il pleut beaucoup, je sais pas si tu vas beaucoup t'amuser sous la tente, ce que je te propose, c'est faire du woofing. Tu m'aides pour mon gîte, et comme ça, tu peux profiter de la région et visiter. Et c'était très, très spontané, très naturel. Donc, finalement, il- j'ai envie de dire, ayons confiance en nous et en la vie. Rien, le pire peut arriver, mais le meilleur aussi. Donc, il ne faut pas focaliser que sur les croyances limitantes. Ouais. Et ce que tu partages, je trouve que c'est très, très important parce que on veut quand même pas se le cacher. C'est pas tous les jours la fête que d'être indépendant et d'être en son entreprise. Il y a des jours où, en tout cas pour moi, on se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va vraiment y aller? Des fois, ah ben, quand j'avais ma petite sécurité là, ça, peut-être c'était pas si mal. C'est vrai qu'il y a euh, ces petites choses qui viennent. Et les moments de doute, les moments de peur, ils sont là. Ils sont là, pas au quotidien, hein, heureusement, mais à certains moments de l'année, à certains moments, certaines situations, bah, ça revient. Et c'est vraiment important à ces moments-là d'avoir pour moi des clés, des pistes, et vous en avez donné justement d'un entourage qui soit là sur qui on peut s'appuyer quand ça va pas, vers qui on peut aller, puis dire, bah, voilà, j'ai un peu le moral au fond des chaussettes, je me sens pas très bien, et que la personne vient pas nous dire, ah bah, je t'avais dit qu'il fallait pas quitter ton emploi, quoi, parce que c'est pas ça qu'on attend qu'on nous dise. Et puis aussi, comme tu dis, Héloïse, de pouvoir avoir foi en la vie, et puis au fait qu'il y a toujours quelque chose. Et moi, si je peux partager quelque chose qui m'a beaucoup aidé, vraiment, je suis toujours restée, et même encore aujourd'hui, j'ai ça, je suis toujours restée sur le fait que, si, comme tu l'as dit, que si j'avais besoin de manger ou que si j'avais un problème, je pourrais me trouver un petit job, quel qu'il soit, pour payer une facture ou trouver à manger ou à boire.
Et vraiment, j'ai toujours eu mon plan B que j'ai jamais utilisé. Mais encore aujourd'hui, j'avais mis des alertes sur LinkedIn d'emploi et tous les jours, je reçois un mail où c'est écrit Vous êtes parmi les meilleurs candidats pour ce poste. Et je me dis Oh, bah, si j'ai besoin d'un poste, il est là. Et ça permet justement dans ces moments de doute, de peur, de me dire Mais j'ai rien à craindre. Si ça va pas, demain, je me retrouve un petit truc, ça ira très bien, respire. Et là, bah, ça fait bientôt 3 ans, j'ai jamais eu besoin de trouver quoi que ce soit, mais ça a permis de réguler un peu mon système nerveux. Et bah, moi, j'ai envie de vous poser la question de qu'est-ce que vous avez mis un peu en place dans ces moments de creux de la vague, dans ces moments de doute qui vous aident à retrouver de l'énergie, à avoir foi en ce qui va arriver. Toi, Monique, t'as mis quoi en place pour t'aider dans ces moments un peu de doute et de creux de la vague? Je sais pas si j'ai mis quelque chose en place en fait. Je m'appuie sur ma force de travail, je pense, de façon générale. Puis de cet esprit un peu objectif. Comme on avait chez Swisscom, tu sais, en début d'année, on te dit tes objectifs à faire et puis tu essayes de rester dans tes objectifs et puis d'avoir une force de travail assez au taquet. Donc je pense que je m'appuie là-dessus. Mais effectivement, les peurs au départ, c'est des peurs de fou. Moi, ça m'a, comment dire, ça m'a figé à un moment donné, tellement j'avais des peurs. Juste, je venais de donner ma démission, puis juste là, j'étais complètement figée et après, ça a pu redémarrer. Mais c'est vrai que sinon, je pense que je fais confiance à juste ma force de travail, en fait. Ouais, ce que tu partages aussi, là, c'est hyper important, le fait d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, d'avoir une ligne. Parce que bah, quand on est dans son entreprise, il n'y a personne qui vient nous dire ce qu'il faut faire. C'est à nous à prendre nos responsabilités, c'est à nous à mettre en place les choses. Si on ne fait pas, bah ok, on n'est pas obligé de faire, mais il n'y a personne qui le fera pour nous et à nous d'assumer ce qui arrivera avec tout ça. Et c'est vrai que c'est important comme ça d'avoir des objectifs très clairs de où on va et puis une ligne de où on va, d'avoir comme ça une certaine discipline, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important à mentionner. Parce que quand t'es employé, tu vas au travail à 8 heures, par exemple, tu finis à 17 heures et pendant ce temps-là, tu bosses. Quand tu es entrepreneur, par exemple, si moi j'ai pas de clients, je suis pas obligée de venir au cabinet. Mais je fais quoi? Est-ce que je vais profiter du soleil et puis aller me bronzer aux îles, ou est-ce que je bosse quand même? Et la tendance à faire, c'est vraiment enfin, l'humain est comme ça, hein, il va chercher le confort de toute façon, et de partir dans un esprit de, ok, c'est pas confortable de rester chez soi puis de faire, je sais pas, sa compta ou des trucs comme ça, ou de faire son marketing sur Instagram, etc. C'est pas fun, forcément. On y fait beau, on a envie d'aller dehors. Mais non, de dire je reste quand même et je bosse, quoi. Ça, c'est important, je pense. C'est très, très important. Je pense que c'est bah, même vital pour réussir à tenir sur une durée dans son entreprise. Ouais. Et toi, Héloïse, qu'est-ce que tu mets en place quand tu es dans tes moments creux de la vague et que tu te dis, ah, il faut que je retrouve un bon mindset pour avancer? Euh, je prends soin de moi, je consulte Morgane. Oui, ouais, c'est l'idée en fait. J'appelle une amie, enfin, ou du moins une thérapeute ou un thérapeute en qui j'ai confiance et avec qui je peux saisir l'occasion pour bosser dessus justement, puisque nos peurs ont toujours une racine psychique. Donc c'est l'occasion pour moi bah, de dire, OK, il y a ça, bah, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et sinon, comme Monique, cette force en fait de travail que, ben, certes, il n'y a pas de séance, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'amener du travail, m'amener plus de visibilité et bosser voilà, sur des choses aussi que j'ai pas envie, comptable, administratif. Voilà, ben, on le voit de toute façon dans les entreprises en tant que salarié, quand il n'y a pas de boulot, ça arrive. Et ben, on nous fait faire soit du ménage, soit de l'admin, soit des petites missions qui traînent depuis des mois qui se font pas. Et là, c'est l'occasion de motiver l'équipe pour avancer sur ces choses-là qui sont quand même importantes puisqu'elles créent
euh, une continuité, une stabilité, une propreté pour l'entreprise. Ouais, Donc, il n'y a pas de raison qu'en tant qu'entrepreneur, on ne fasse pas la même chose. C'est juste du mimétisme. C'est que quand on est seul, bah, on est seul avec soi-même et nos démons. Donc, comment leur dire non, je n'irai pas aux îles, je vais travailler. Même ouais. si je n'ai pas de vente, de séance, je m'y mets. Ouais, clairement. Et ça, même, je dirais, c'est essentiel de travailler sur son entreprise, comme on le dit, parce que travailler dans son entreprise, hein, c'est bien, c'est ce qui nous plaît. Avoir les clients, être dans nos zones de génie, être vraiment thérapeute. Mais il y a toute une partie à travailler sur son entreprise. Et c'est clair que ces tâches-là, c'est pas les plus intéressantes, hein, c'est pas ce qui nous passionne, c'est pas notre cœur de métier, faire des posts pour les réseaux, faire sa comptabilité. Et pourtant, c'est essentiel d'avoir de l'espace et de le planifier autant qu'un rendez-vous d'un client pour pouvoir avancer dans son entreprise. Ça fait partie des tâches primordiales et essentielles à mettre en place. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu fais quand tu es un peu dans le creux de la vague? C'est quoi ton truc, ton astuce que tu as envie de nous partager? Moi, je m'enterre pendant un jour. Non, je dirais que comme Monique, j'ai pas forcément quelque chose en place. Par contre, la phrase que je me dis tout le temps, c'est si je le fais pas, personne ne le fera à ma place. Et j'ai envie de dire, enfin, c'est un peu ma devise de 2025 parce que je me dis, bah, en fait, il y a enfin, je suis vraiment la responsable de ma vie. Et si je le fais pas, eh ben, je pourrais mettre la faute sur n'importe quoi, sur l'extérieur, mais au fond, ce sera quand même moi la responsable. Donc, euh, donc c'est vraiment ce côté, ben, j'ai essayé de mettre en place plusieurs choses en ce début d'année parce que ben, j'avoue que j'ai passé un début d'année plutôt compliqué, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et je me suis dit, mais maintenant, en fait, de rester sur mon canapé à me morfondre, au final, ça va rien changer. J'ai pris du temps pour moi et oui, on prend du temps pour soi, mais en même temps, on est tellement dans le mental, dans nos peurs, que parfois c'est difficile de se dire, ouais, ben, je vais me faire masser, alors qu'en fait, on sait que le massage, ça va nous coûter de l'argent, que l'argent, on l'a pas forcément, ou en tout cas pas forcément pour ça. Enfin, ouais, il y a un peu tout ce côté des peurs qui ressortent. Je vois Monique qui me fait des signes. Les copines, hein, on peut faire des échanges, tu sais. Ça va te coûter rien du tout. Oui, non, mais ça, je sais bien que je pourrais toujours appeler quelqu'un si tout d'un coup j'ai vraiment besoin de prendre un moment pour moi, mais c'est pas forcément dans ces moments-là où j'ai envie de prendre du temps pour moi parce que je suis pas forcément dans le mood ah ben tiens, je vais me relaxer un moment. Enfin, je suis plutôt dans l'objectif de ah, mais qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, ben, j'ai mis en place des calendriers éditoriaux, j'ai mis en place des e-books, des choses. Enfin, et je me dis, ben voilà, ça fait avancer. Alors oui, je gagne pas d'argent, mais au moins, j'ai pas l'impression d'être inutile. Mm. Ouais, et je crois que ce que tu partages, qui est tellement, en tout cas pour moi, essentiel, c'est cette responsabilité. Je suis responsable alors on est responsable de notre vie déjà, on est créateur de notre vie et on est responsable de notre situation. Et comme tu l'as dit, si je le fais pas moi, il y a personne qui le fera. Et si je l'essaye pas, mais comment je saurais si ça fonctionne? Et ça rejoint ce que tu disais, Monique, que ton oncle t'avait dit, mais si tu n'essayes pas, comment tu vas savoir? Tu vas peut-être regretter plus tard, mais au moins tu as essayé. Si ça n'a pas fonctionné, bah, tu feras peut-être autre chose, il y aura d'autres choses qui viendront, mais tu n'auras aucun regret de ne pas avoir essayé. Et ça, c'est vraiment une belle clé, celle de cette responsabilité et de y aller, de le faire. Alors moi, j'ai envie de vous poser la question de qu'est-ce qui a changé, il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui dans votre vie personnelle. Est-ce que des choses ont changé depuis que vous êtes indépendante? Morgane, je te vois un gros sourire. Ouais, moi, j'ai abandonné mon réveil matin. Mhm. Et ça, franchement, ça a pas de prix aussi. Alors, je dis pas que je le mets plus parce que je le mets toujours si tout d'un coup j'ai un rendez-vous ou quelque chose d'important, j'aurai mon réveil de sécurité. Mais
c'était mon objectif en quittant le salariat, c'est de ne plus, parce que je me réveillais quand même à 4 heures du matin pour aller travailler, c'était vraiment de me réveiller quand j'avais fini ma nuit. Et je revis, quoi. Enfin, ouais, je revis. C'est mon petit plaisir, c'est de pas mettre de réveil le matin. Mm. Ouais, cette écoute de son rythme, d'être beaucoup plus à l'écoute de soi, de son rythme, ça c'est vrai que je te rejoins complètement avec ça. Et toi, Héloïse, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie personnelle depuis que tu es indépendante? J'ai enfin des week-ends. Mhm. Des week-ends pour toi? Oui, avant, j'en avais pas. Soit parce que je bossais le week-end, soit parce en salarié, soit parce que justement je bossais le week-end pour mon entreprise, alors pas forcément avec une clientèle, mais déjà voilà, admin, euh, marketing, etc. Donc ça me prenait beaucoup de place. Donc retrouver de l'énergie par rapport à ça, du partage, de l'échange avec mon compagnon, mes amis, Mhm. euh, du temps. Et autre chose que j'ai, faire le planning que je souhaite en semaine, tout simplement. J'ai pas, j'ai choisi de pas avoir aussi de boutique pour la bijouterie pour pas être tributaire d'un rythme que le collectif a besoin pour une ouverture de boutique et pas l'avantage de pas avoir de patron et pour pas travailler pour quelqu'un, c'est que justement on peut faire le planning qu'on souhaite. Et je me sens plus dans l'instant présent parce que finalement, chaque semaine et chaque jour est différent. Quand je me lève, c'est jamais la même routine. C'est Mhm. c'est spontané et ça, j'aime beaucoup. Ouais, cette liberté, vraiment, et comme tu dis, cette liberté aussi de faire comme on veut, les horaires que l'on veut, d'avoir, comme tu as fait ce choix, toi, de te dire, bah, je veux pas de boutique, j'ai pas envie d'être tributaire d'un horaire, d'un agenda. Et ça, c'est vrai que c'est une chance, une richesse, vraiment aussi de pouvoir gérer son agenda. Ça va avec le revers de la médaille de tout à l'heure. Je suis responsable de mon agenda et je peux pas tous les jours me dire, allez, c'est cool, comme disait Monique, je prends mon petit café et puis je vais traîner toute la journée sur une terrasse et avec les copines, etc. Non, mais il y a le luxe justement de se dire, bah, aujourd'hui, je finis un peu plus tôt ou je prends mon après-midi ou je me prends un moment et puis je finirai mon travail peut-être à un autre moment, mais vraiment de pouvoir choisir ses horaires, choisir, avoir cette liberté dans ses horaires, dans son rythme. Et ça a vraiment pas de prix. Aussi au niveau, moi je trouve au niveau de la santé, pour moi par exemple, je me dis, mais que j'ai des rendez-vous médicaux, ben, on peut me donner n'importe quel rendez-vous, je peux y aller. J'ai pas besoin de me dire, ah non, mais moi je peux venir que le vendredi à telle heure travailler au rendez-vous médical parce que à mon travail, je pouvais pas prendre des rendez-vous comme ça. Par-ci, par-là, comme je voulais. Et ça, je trouve que c'est aussi un grand luxe. Et toi, Monique, qu'est-ce qu'est-ce qui a changé dans ta vie personnelle depuis que tu es entrepreneur à 100%? De toute façon, je rejoins un peu Héloïse et Morgane parce que ce côté-là, il est intéressant de pouvoir gérer son temps un petit peu comme on veut, d'avoir un peu plus ses week-ends, même si ben, tu continues en tant que thérapeute. Je pense qu'on est toujours en train de continuer de se former, et puis c'est souvent sur les week-ends. Mais le côté, ce qui a changé pour moi, c'est le côté avant, j'étais stram parce que j'avais quand même les deux boulots à jongler. Donc c'est très carré au niveau horaire, c'est très tac, tac, tac. Et il n'y a plus de possibilité de laisser place à l'intuition et à, ben ouais, là, je sens que j'ai l'énergie qui descend, donc je vais me poser un jour pour moi, comme tu disais, où tu peux prendre ben, ton rendez-vous de médecin, ou bien tu peux juste prendre un temps pour toi pour récupérer, parce que en tant que thérapeute, faut pas se leurrer. Pour pouvoir faire un bon job en tant que thérapeute, tu dois être bien toi-même. Si tu ne l'es pas, voilà. Et ça, c'est quelque chose que quand tu as deux boulots, tu n'as pas le temps de t'écouter, en fait, des fois. Et là, maintenant, en n'ayant qu'un seul job en tant que thérapeute, tu as aussi cette possibilité
de jongler, de flexer en fonction de tes capacités internes. Et ça, tu le sens au ressenti. Et ce ressenti-là, tu l'as peut-être moins quand tu es aspiré dans la spirale du il faut tout faire, il faut être au taquet tout le temps, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve chouette. Exact, excellent. Juste, je te rejoins aussi sur ça. Alors, le temps, il passe, et c'est un, c'est un sujet, on pourrait parler des heures et des heures. Je vais finir sur cette question de si vous deviez recommencer ou faire quelque chose différemment, est-ce que il y a quelque chose que vous feriez autrement aujourd'hui ou vous auriez fait autrement aujourd'hui dans ce changement professionnel, dans cette transition, ou, ce fait de quitter le salariat? Toi, Monique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Alors, on se dit, ok, est-ce que je changerais quelque chose? Non, je pense pas. Je pense que je suis contente de l'avoir fait comme ça. Ce que j'ai eu de la chance, c'est d'être entourée, en l'occurrence, de vous, parce qu'on est souvent la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et à un moment donné, on s'est vachement côtoyés. Et les échanges qu'on avait ensemble étaient euh, c'était des super beaux échanges, donc c'est beaucoup plus porteur. Et ça, bah, moi, je pense que grâce à vous, ça m'a donné aussi l'impact de faire ce changement parce que toi, tu étais déjà entrepreneur à 100% et Louise, elle s'est lancée aussi. Morgane, elle s'était lancée quelques mois avant. Puis je me suis dit, mais si vous, vous pouvez, moi aussi, je peux. Donc, je pense que, ouais, enfin, je changerai rien. Je pense que, voilà quoi. Merci les filles. Excellent. Et toi, Héloïse, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Non, je suis très contente. Même la première fois, la première entreprise, je ne changerai pas comment j'ai fait. Dans le sens que ça m'a amené à un cheminement enrichissant et je serais certainement en train d'encore avoir ma boutique là-bas. Si ça avait bien marché, va savoir, et je ne serais pas ici avec vous. Enfin, donc, c'est parfait. Je suis contente. Et je suis contente, moi aussi, de m'être fait ces belles rencontres à vous trois, qui nous a amené beaucoup de challenges et qui nous motive aussi dans une autre forme d'entrepreneuriat, de co-création. Ouais, c'est vrai. Et toi, Morgane, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Non, moi je ferais je referais tout pareil parce que je pense que c'est le cheminement qui m'a menée où j'en suis aujourd'hui. Et c'est vraiment, en fait, toutes ces étapes, elles étaient importantes pour il y ait des prises de conscience, qu'il y ait des remises en question, qu'il y ait vraiment ce côté, maintenant, en fait, j'ai les épaules solides, je suis bien entourée, comme disait avant Héloïse, j'ai vraiment posé les bonnes bases pour pouvoir réussir à vivre de mon activité. Ouais, excellent. Alors, on va terminer avec un conseil pour les personnes parce que je les entends certains derrière l'écran là en train de dire oui, je vous entends, il y a plein de conseils, c'est motivant, mais tu vois, moi, mais je sais pas, et qui hésitent. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui sont là de l'autre côté de l'écran aujourd'hui, qui nous écoutent et qui hésitent encore? Quels conseils on peut leur donner pour terminer, pour les aider à, à aller vers cette décision, vers ce choix pour elles? Tu donnerais quoi, toi, Monique, à cette personne qui est là derrière l'écran et dit, mais ok, je vous ai entendu, ça me donne envie, mais je suis pas encore prêt, je sais pas trop, j'hésite, c'est difficile. Je sais pas si je vais donner un bon conseil, je vais plutôt les enfoncer un coup, mais comme ça, ce sera bien clair. Grosso modo, tu es dans la merde si tu nous regardes. Euh, Si tu te vois bien, là, tu es comme Indiana Jones dans la dernière croisade, devant le saut de la foi, il y a une falaise devant toi. Donc, soit tu fais le saut, soit tu le fais pas. Mais tu viens de passer le pénitent pour le passer et tu viens de passer les pas de Dieu. Donc, tu as déjà passé plusieurs étapes avant. Pourquoi pas faire la dernière pour arriver au Graal? Donc, enfin, il n'y a que toi qui sauras. Et personne ne peut t'influencer. Donc, si tu as envie de faire le saut de la foi, ben, fais-le, quoi. Indiana Jones, il a réussi, donc pourquoi pas toi?
Merci. Et toi, Héloïse, quel conseil t'as envie de donner à cette personne qui est encore un peu en train d'hésiter, là, qui regarde le précipice en se disant, est-ce que je suis Indiana Jones ou pas? Arrête de prendre la tête. Arrête de te prendre la tête et de toute façon, on le voit, les entreprises qui n'ont pas été pérennes, qui n'ont pas pu continuer, c'est que bah, au niveau de l'administratif, donc les bases, c'était bancal euh, et que la constance aussi était bancale. Donc finalement, si tu te sens à te motiver à être plus rigoureux dans ton administratif, la gestion un peu compta, etc., ou te faire aider même, et que tu gardes une constance, bah, t'as tout. Enfin, et puis au pire, c'est pas grave. Donc arrête de prendre la tête. Exact. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu lui dis, celui derrière l'écran qui hésite encore, qui a besoin d'encore un coup de boost? Ben, je dirais vraiment, suis ton cœur, parce qu'au final, on le sait tous que il y a des aspirations et qu'on a envie de voir grandir notre entreprise et que ça fonctionne, mais avant que ça fonctionne, il y a quand même plusieurs étapes. Et souvent, les étapes, on les pense avec la tête. Donc, ça rejoint ce que disait Héloïse, où on est vraiment trop dans ce mental. Et au final, le cœur et le corps, ils savent. Donc, apprenez à plus vous écouter et lancez-vous dans le vide. Comme a dit Monique, ça fait peur, mais ça va. On se fait pas mal. On tombe pas. Même, je dirais, ça en vaut vraiment la peine. Parce que moi, le nombre de fois où je me dis que je retournerai pas en arrière, vraiment, et que le nombre de fois qu'on me pose la question, mais tu t'ennuies pas de ton job d'avant, ça te manque pas ce que tu faisais, mais je peux répondre, mais vraiment un grand, mais pas une seconde, j'ai regretté, mais pas une fois, j'ai regretté cette décision, et pas une seconde, je reviendrai en arrière, vraiment, c'est certain. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau moment, pour ces partages hyper riches, comme toujours, inspirants. Comme l'a dit Monique, c'est dans l'entourage et dans les partages des autres qu'on trouve les clés, la phrase, les, les coups de boost, le petit mot, le petit moment qui fait qu'on se dit, allez, j'y vais, je suis sur la bonne voie, je suis sur la bonne route et ça va le faire. Et vraiment, oser, oser. Et puis n'hésitez pas à venir nous partager tout ça en commentaire, venir nous dire si vous avez osé faire le grand saut. Ça nous fera vraiment plaisir de vous lire. Merci les filles pour ce moment. Belle suite, à Et tout bientôt.